Bonjour tout le monde. On est vraiment content de vous accueillir à cette quatrième édition de la semaine de la formation à distance. Bienvenue parmi nous. C'est une semaine qui s'annonce très enrichissante. C'est organisé par Fadio en collaboration avec plusieurs là, partenaires, aussi acteurs de la FAD. Donc, ce matin, on est bien content de débuter cette belle semaine-là avec le Service national du récit de la formation à distance qui vont venir nous parler de la conception d'un outil intelligent qui permet d'assurer un suivi personnalisé des apprenants dans Moodle. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nathalie Anger qui va présenter son équipe et on se retrouvera là, un peu plus tard là, vers la fin de la rencontre pour la conclusion. Bon atelier à tous et bonne semaine de la FAD à venir. Merci beaucoup, Karine. Et je vous souhaite un bon début de semaine, un bon début de journée. Alors, je remercie l'équipe de Fadio d'avoir accepté notre proposition d'atelier. Nous sommes hyper enthousiastes de vous présenter en toute primaire l'apprentimètre. Donc, merci à l'équipe de Karine, le support technique, l'organisation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis Nathalie Anger du Service national du récit de la formation à distance. Et ce matin, je suis avec deux de mes 7 autres collègues. Mes autres collègues sont présents, mais de façon plus effacée. Mais je vais travailler aujourd'hui en compagnie de Étienne Roy et de Yvon Kemner, qui sont mes deux collègues au Récifad. Alors, pour vous présenter l'apprentimètre aujourd'hui, je vous invite aussi, là, j'ai mis le lien vers notre site web et notre Twitter, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, on est ici pour vous présenter l'un des outils technologiques que notre équipe a développé pour Moodle dans le but de faciliter le suivi des apprenants. Peut-être que parmi personnes, voyons, je déparle beaucoup ce matin. Alors, parmi vous, il y a plusieurs utilisateurs, utilisatrices de Moodle et on sait que Moodle, bon, a ses forces, entre autres le suivi des apprenants, puis il y a des choses qui plaisent un petit peu moins. Alors, notre équipe, dans les dernières années, s'est consacrée à essayer de tenter d'améliorer l'expérience tant pour le concepteur de cours, l'enseignant, que l'apprenant qui utilise un Moodle. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous présenter l'apprentimètre qui va faciliter le suivi des apprenants, un véritable cockpit pour l'enseignant. Alors, Étienne, tu peux passer peut-être Yvon, pardon, à la diapo suivante. Je vous ai mis le lien dans le clavardage. Mes collègues vont également vous le répéter. Voici pour avoir accès à notre document aujourd'hui. On commence par une petite activité de mise en bouche. On sait que vous allez être nombreux, là, vous êtes déjà 130 personnes sur la plateforme, mais on vous invite avec votre cellulaire ou encore en tapant à l'écran wiclap.com apprentimètre de vous prononcer sur vous et le suivi des apprenants. Comment ça se passe pour vous, le suivi des apprenants? Mon collègue Yvon va nous partager en direct les résultats du sondage que voici. Peut-être revenir à la diapo d'avant, Yvon, sur ton Wiclap pour que les gens aient le temps d'avoir accès au lien. Voilà la petite flèche. Voilà. OK, bien, les gens ont l'air d'y être habitués. Bien, vous êtes exceptionnels. Allez, allez. Je vais vous placer le lien dans le clavardage pendant que Yvon, pour ceux et celles qui se joignent à nous, là. Donc, comment vous vous sentez, vous, face au suivi des apprenants? En mode apprentissage, c'est la confusion totale. Vous gérez super bien la chose. Peut-être que vous utilisez des ressources qui vous permettent de bien gérer la chose et de dire que tout va pour le mieux. Il y en a qui se permettent d'innover en ce temps particulier que nous proposent les derniers mois. On est là peut-être pour essayer de nouvelles choses. Ah, on en a, oui, effectivement, qui sont présents pour aider leurs collègues. Il y en a qui ont besoin d'aide. Peut-être que l'apprentimètre va répondre à vos besoins. Je vous laisse encore là, quelques secondes pour vous prononcer. On dit que les images sont petites, effectivement, sur un téléphone. Peut-être tourner votre écran, ça peut aider. Voilà, voilà. Donc, présent pour aider. On sait qu'il y en a pour qui c'est difficile de faire le suivi des apprenants, effectivement. Confusion totale, ça pourrait arriver. Alors, Yvon, je te invite à retourner à notre présentation, s'il te plaît.
Bien, possiblement que l'apprentimètre pourrait être une solution intéressante pour vous. Je vous présente, tu peux cliquer aussi sur une première fois, bon, les mandats du récifade. Alors, on a à mettre en place un environnement numérique d'apprentissage suite à l'implantation d'un projet pilote offert par le ministère de l'Éducation au secteur des jeunes. Alors, avec l'arrivée du plan d'action numérique en éducation, il y a eu la possibilité d'offrir de la formation à distance au secteur des jeunes. Ça, c'était dans le temps, bien avant la COVID. Alors, il y a eu ce projet-là qui a été mis en place parce que la formation à distance au secteur des jeunes au Québec, bien, ça prenait là, vraiment là, quelques des exceptions, des projets pilotes particuliers, etc. Donc, il n'y avait pas de formation à distance au secteur des jeunes au Québec, contrairement à d'autres provinces canadiennes ou ailleurs dans le monde. Alors, notre environnement numérique d'apprentissage, c'est Moodle qui a été mis en place. Et dans ce cadre de projet pilote-là, il y a eu des cours de sanction de quatrième, cinquième secondaire qui ont été développés et ce mandat-là a été donné au récit disciplinaire. Donc, nous faisons partie du Service national du récit de la formation à distance, mais il y a également d'autres récits qui sont liés à mathématiques et sciences, univers social, domaine des arts, développement de la personne, etc. Donc, ces gens-là se sont vus confier le mandat de développer des cours, des modules de cours et ont été, ces modules de cours-là, intégrés à la plateforme Moodle sur laquelle notre équipe travaille. Nous avons également à accompagner les acteurs aux pratiques efficaces en formation à distance. Donc, que ce soit dans l'utilisation des outils technologiques que notre équipe a conçus pour Moodle, tout comme à l'ensemble des pratiques mises en place là, en formation à distance. Alors, on sait très bien que depuis presque un an déjà, la formation à distance au secteur des jeunes, et pas nécessairement juste au secteur des jeunes, on s'entend, a fait un pas de géant. Donc, on est là pour accompagner les organisations scolaires à mettre en place ces pratiques. On a aussi comme rôle au Service national du récit de la formation à distance de collaborer avec des équipes de chercheurs pour mettre en relief des pratiques qui sont efficaces et qui sont vraiment, vraiment intéressantes à reproduire par la suite. Et ces pratiques-là, et tout comme l'ensemble de nos travaux, on est là pour diffuser cette information-là, entre autres en participant à des colloques comme la semaine Fadio qui nous a été offerte. Le plan de match aujourd'hui. Alors, rapidement, on va vous présenter notre apprentimètre et on va d'abord vous distinguer qu'est-ce que le tableau de bord et qu'est-ce que le rapport. Donc, pour ceux et celles qui connaissent un peu Moodle, vous allez vous y retrouver, mais vous allez voir en quoi ça a été bonifié, amélioré par notre équipe. On va travailler à partir d'études de cas et on va regarder de quelle façon les données qui sont recueillies peuvent vraiment, vraiment nous guider dans le choix des interventions pédagogiques à apporter pour supporter les apprenants. Alors, j'ai résumé en mes mots là, ce qui est là. Alors, on va aller tout de suite au diapo suivante et je vais céder ma place à mes collègues Étienne et Yvon qui vont vous présenter en quoi consiste cet apprentissage-là, ce cockpit pour le suivi des apprenants. Alors, bonjour tout le monde. Je vous rappelle, l'apprentimètre est une composante de Moodle qu'on a développée suite à des besoins qui nous ont été mentionnés par des enseignants qui avaient à faire le suivi des élèves. C'est vraiment un outil de Moodle fait sur mesure. Je commence par vous distinguer les deux concepts qui constituent l'apprentimètre, le tableau de bord et les rapports. Lorsque vous êtes dans une voiture, vous voulez être informé rapidement s'il y a un problème. Vous ne voulez pas avoir le détail. Donc, vous allez avoir des voyants lumineux qui vont s'allumer si vous manquez d'huile, si le moteur chauffe, si vous avez un pneu qui est mou. Pour ce qui est de votre consommation aux 100 km, bien ça, vous pouvez avoir un détail, vous pouvez avoir un rapport un peu plus tard qui va vous informer de ça. L'apprentimètre est conçu sous le même principe. L'enseignant va recevoir de l'information rapidement sur les événements sur lesquels il doit agir avec les élèves. Et s'il veut faire un suivi plus détaillé de ses élèves, il va avoir des rapports qui vont venir compléter l'information. Donc, le tableau de bord, je vous lis qu'est-ce qui est là, ce sont différents énoncés, puis on regardera si c'est des choses qu'on va retrouver dans le tableau de bord ou dans le rapport. Donc, les apprenants ont reçu la consigne de terminer leur quiz en ligne la semaine dernière. Ils avaient aussi un devoir à remettre ainsi que 2 travaux de recherche. Les mini-tests de la semaine précédente ont suscité de nombreux commentaires de la part de l'apprenant. Le prochain mini-test aura lieu vendredi. Donc, c'est des conditions dans lesquelles les élèves vont être placés, sur lesquelles on va avoir de l'information rapidement. Si mon élève est en difficulté, je ne veux pas attendre très longtemps pour avoir l'information. Je veux qu'il y ait une alerte
qui m'avertissent tel élève est à risque ou est en difficulté dans tel test. Pour ce qui est de la remise des travaux de recherche, ben, je veux avoir une alerte qui va me permettre de savoir que j'ai un travail à corriger. Pour ce qui est de l'ensemble des résultats de tout ça, mais ça sera dans le rapport. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, par rapport au rapport et au tableau de bord, on s'est posé des questions. Donc, comment devons-nous traiter l'information pour qu'elle prenne du sens? Est-ce important d'obtenir cette information rapidement? Combien d'énergie devons-nous consacrer présentement pour faire l'analyse des données? De quelle manière pouvons-nous tirer profit de ces informations? Bien, présentement, dans ces 4 questions-là, Moodle nous offre des possibilités, mais qui sont difficilement accessibles. Donc, on va vous présenter l'apprentimètre. Quand on a choisi de vous présenter l'apprentimètre, c'était difficile de trouver un axe pour vous le présenter. On a choisi de faire ça à travers des études de cas. Présentement, l'apprentimètre est en expérimentation dans 2 milieux. Un milieu où on l'utilise pour les stratégies de lecture. Notre premier milieu, c'est dans un cours de sciences. Donc, on va vous présenter une vraie utilisation de Moodle avec l'apprentimètre. Donc, de cette façon, vous devriez mieux comprendre comment ça fonctionne. L'apprentimètre, donc les conditions. Donc, les élèves alternent entre la présence et la distance. Les élèves ont reçu un plan de travail qui leur était fourni. Ils utilisent Moodle. Les activités à réaliser sont présentées à l'élève. Elles sont dans un plan de travail qui se situe au début du cours. Les élèves sont informés sur l'évaluation qu'ils vont avoir à passer. C'est d'un cours de sciences, donc il va y avoir des travaux pratiques qui sont attendus. Et les productions des élèves sont réalisées à l'aide de Google ou d'Office 365. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir comment les élèves vont cheminer à travers ça? On peut continuer. Donc, dans notre Moodle, dans les premières sections, l'élève recevait son information pour chacun des groupes, dépendant du groupe où il était. Et il y avait des directives pour procéder à ces différents travaux. C'était séquencé dans le temps. On s'est collé aux besoins des enseignants. Les enseignants, à travers l'utilisation d'un Moodle traditionnel, nous ont dit qu'il y avait besoin de voir les résultats des élèves rapidement. Présentement, Moodle, possède une interface qui permet de voir les données. C'est une interface qui est difficile il faut vraiment savoir où est-ce qu'il est pour trouver les notes des élèves. Donc, il faut filtrer nos données pour avoir l'information. Donc, c'est un peu compliqué à utiliser. Si je passe à la diapositive suivante, on veut savoir si les élèves sont assidus et s'ils consultent les ressources. Dans un Moodle traditionnel, il y a un autre rapport qui est le rapport d'activité et d'achèvement qui permet de trouver cette information-là. Mais ce rapport-là n'est pas au même endroit que le rapport de notes. Donc, j'ai 2 endroits à aller dans Moodle pour le trouver. Il permet comme vous voyez, c'est un rapport, il faut filtrer l'information, il faut faire une analyse manuelle pour savoir où se situe l'information pertinente pour agir sur nos élèves. Si je continue. Donc, si je veux savoir si l'élève est actif dans le site, autrement dit, quand est-ce qu'il s'est connecté, ainsi de suite, bien, je dois aller analyser les données individuellement et filtrer pour obtenir l'information que j'ai besoin. Donc, encore une fois, Moodle nous offre la possibilité. Moodle, c'est très riche, mais la façon d'obtenir les données est plutôt compliquée. Et si je continue. Donc, ici, je vais avoir un rapport d'un élève en particulier. Bien, je dois aller choisir l'élève, aller voir le rapport, puis je vais avoir cette information-là, mais ce n'est pas très accessible présentement. Mais Moodle possède toutes ces données-là. Donc, notre apprentimètre va permettre de donner cette information-là beaucoup plus rapidement. On peut passer à la suivante et je pense que je te passe la parole à ce moment-là, Yvon. Oui, merci Étienne. On va examiner en détail les fonctions de l'apprentimètre. Donc, avant tout, il faut mentionner les intentions. C'est vraiment d'automatiser les tâches d'analyse afin de donner un sens plus simple aux informations à l'écran. Simplifier donc les rapports
fournir des indicateurs, des alertes, là, comme tu l'as mentionné, Sian. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de tirer profit des nombreuses données, mais aussi là, les commentaires des enseignants pour répondre aux besoins. Donc, notre projet, en ce moment, il est à l'étape en version alpha. Il est fonctionnel, il est stable, mais pour ce qui est de l'interface utilisateur, on va découvrir de nombreux qu'on appelle des gadgets. Donc, ce sont des éléments que l'enseignant va pouvoir choisir de placer à l'écran afin là, de rendre l'interface plus conviviale. Donc, ce qu'on aperçoit ici, c'est la page lorsqu'on accède à l'apprentimètre. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, donc, on retrouve à gauche, au centre de l'écran, la fonction tableau de bord, ainsi que rapport qui nous mène à 3 types de rapports qu'on va produire. Donc, avant d'accéder au rapport, évidemment, on a des options, le cours, le groupe, et plus précisément, même pour certains rapports, on aura la section, chose qui n'est pas là, offerte dans Moodle. Donc ici, on aperçoit le tableau de bord, mais plus précisément le gadget qui se nomme « Suivi des travaux ». Donc, ce sont les interventions attendues de la part des enseignants pour les activités que je vais vous nommer. Donc, les tests. Les tests, vous me direz, sont à correction automatique, à l'exception des questions de composition qui doivent être corrigées manuellement par l'enseignant. Et donc, comme vous le savez, il faut quand même porter attention à ça. Donc, on aura une alerte là, qui apparaîtra dans le tableau de bord et on va l'examiner tout de suite après. Les devoirs aussi doivent être corrigés manuellement, évidemment. Et puis, le cahier des traces aussi. Pour ceux qui le connaissent, le cahier des traces, c'est un plugin qu'on a développé qui permet à l'élève d'écrire des notes, donc à travers les différentes pages, livres ou peu importe le type d'activité dans Moodle. Donc, on a des espaces prévus afin de permettre à l'élève d'écrire des choses, mais certaines boîtes nécessitent la rétroaction de l'enseignant. Donc, pour cette activité aussi, cahier des traces, l'enseignant ici aura un suivi là, des actions qu'il doit prendre. Donc, suivi des travaux, peut-être ce serait à redéfinir, puisqu'on voit ici, ce sont dans le fond les interventions attendues de la part des enseignants. Donc, si on regarde sous cette étiquette au centre de l'écran, on voit des espèces de petites boîtes roses en ce moment. On a le nom de l'activité avec un lien hypertexte qui nous dirige à l'activité. En dessous, on a le nombre de travaux à corriger. Donc, on peut apercevoir pour chaque activité, là, on a le nombre précis des activités. Aussi, chose importante, on a une fonction qui permet de passer la couleur jaune au rouge. Donc, en jaune, ce sont les travaux récemment remis. Puis en rouge, on basculera en rouge lorsque ça fera plus de 7 jours que la correction est attendue. On a ici un autre gadget, aperçu rapide de mes groupes. Ce gadget-ci, lui, il a comme fonction de mettre en évidence l'état d'avancement des élèves. Puis on a beaucoup de réflexions sur ce type de gadget, puisqu'on le sait, c'est un défi, le progrès de l'élève, le temps aussi qu'il consacre. Mais pour certains, c'est l'entrée et sortie variable dans le temps. Donc, en ce moment, notre gadget, il est programmé de manière à comparer la date de début, de fin du cours, et puis de faire une proportion de l'état d'avancement, l'état d'achèvement des activités versus la plage de temps là, consacrée entre le début puis la fin du cours. Pour ce qui est des notes, on a la ventilation des élèves en réussite assurée, les élèves à risque ou encore les élèves en situation de difficulté. Les données que vous apercevez ici ne sont pas exactes puisqu'on a pris des données authentiques et donc ces activités-là n'étaient pas pour l'ensemble du cours programmées. Mais ça vous donne un aperçu là, de l'affichage. Évidemment, c'est filtré par groupe. Le gadget suivant, suivi des élèves. Ici, on a une interface, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure. Ça, c'est un gadget qui est en cours de développement présentement. Donc, il y a une distinction très importante à faire entre les travaux remis puis ceux qui ne sont pas remis. Hein. Donc, à ne pas confondre avec les élèves en difficulté.
Donc, notre intention, nous, c'est de nommer ceux qui ont pris du retard. Par exemple, un quiz avec un résultat 0%. Il y a deux cas de figure. Soit que l'élève a vraiment eu 0%, ou l'autre, c'est que tout simplement qu'il ne l'a pas fait. Donc, notre filtre, nous, consiste à faire l'analyse comparative, c'est-à-dire lorsqu'il y a une activité avec une moyenne de groupe connue, on comprend ici que la cohorte est rendue à cet endroit-là dans le cours, ça évite la programmation complexe. Donc, on compare la moyenne du groupe à ceux qui ont eu 0%. Donc, on va révéler les noms des élèves ici, spécifiquement, qui n'ont pas, dans le fond, de notes, à savoir les devoirs et les quiz, qui sont les activités évaluées. Donc, on va alerter de façon spécifique ceux qui n'ont pas fait les travaux, afin de ne pas générer de bruit avec les rapports qui contiennent les résultats, afin de pouvoir plus efficacement intervenir auprès des élèves en difficulté. Évidemment, les données utilisateurs, nous, des gens qui utilisent le plugin, nous permettent évidemment de bien développer l'outil afin de répondre aux besoins. Le tableau de bord, donc, ici, lorsque l'élève est nommé, on se rappelle tout à l'heure, Étienne nous a montré la vue lorsqu'on clique sur le nom de l'élève. On a des renseignements assez détaillés. Donc, très rapidement, en cliquant, on voit en bas ici de l'écran un exemple qui montre un élève ici qui ne se serait pas connecté depuis 20 jours. Et puis, lorsqu'on s'intéresse au rapport, en quelques clics, on peut apercevoir les travaux, les grilles de correction, donc avoir toutes les réponses, dans le fond, aux questions auxquelles on peut se poser. Ensuite, les résultats par section. Donc, ici, on arrive à la portion des rapports. On vient de terminer le tableau de bord. Donc, la notion d'alerte ici de nos gadgets, on vous les a présentés. Pour ce qui est des rapports, donc, 3 actions simples, indiquer le cours, indiquer le groupe, et puis surtout, c'est ça qui est très intéressant, indiquer la section. Donc, on vient par cette action-ci filtrer l'information. Et ça, c'est fort intéressant parce que ceux qui connaissent Moodle connaissent la grande barre horizontale qui nous cause vraiment des maux de tête là, pour trouver ce qu'on recherche. Et puis aussi, on veut que l'interface facilite les recherches à l'intérieur des tableaux. Donc, on va constater une codification par couleur. Donc, on a défini 4 couleurs, rouge, comme on l'aperçoit ici, selon les notes, donc le degré de risque. Les travaux non remis ou les petits mini-tests non faits, on les a grisés volontairement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là qui n'ont pas remis les travaux engendrent une alerte avec les noms là, qui sont indiqués. Donc, examinons l'interface. On peut remarquer les travaux qui sont, par exemple, les mini-tests, les quiz dans Moodle, sont en lien hypertexte. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique sur le résultat, puis on arrive automatiquement à la copie de l'élève. La légende de couleur, vous l'apercevez, puis aussi, c'est possible de télécharger en format CSV le rapport. Ensuite, bon. Ensuite, les résultats par section. Donc, ici, donc, la copie de l'élève, comme je l'ai mentionné, on va examiner comment ça fonctionne. Donc, on voit ici l'enseignant qui clique sur un résultat qui est à risque. Donc, très rapidement, il accède à l'activité, est en mesure de vérifier les bonnes et les mauvaises réponses, puis tenter de comprendre mieux la situation de l'élève. La configuration des activités par rapport à l'achèvement des activités. Donc, on peut voir ici l'achèvement. Parfois, les enseignants vont placer des ressources. Ça peut être des liens menant vers des sites web externes.
Donc, autant de ressources, autant de petits crochets. Donc, sachez que c'est possible d'épurer et de rendre disponibles seulement les éléments intéressants afin d'avoir à l'écran un rapport qui, comme on l'aperçoit ici, défile horizontalement. Donc, on peut réduire, nettoyer tout ça de manière à ce que ça prenne sens. Et pour ça, ça demande un peu d'organisation, de configuration des activités. Donc, pour résumer, pour ceux qui connaissent bien Moodle, c'est le suivi d'achèvement. Donc, si on souhaite qu'il soit fait manuellement par l'élève ou qu'il ne soit pas suivi, et lorsque ce n'est pas suivi, bien évidemment, le crochet disparaît. Les métadonnées. Donc, le prochain sujet, je vais inviter Étienne à nous en parler, des métadonnées. Donc, dans Moodle, si vous utilisez Moodle, vous connaissez les questionnaires, ben, les tests, les quiz, pour lesquels on peut avoir un résultat global du quiz ou on peut aller chercher question par question le résultat. C'est quelque chose qui est plus ou moins intéressant pour nous autres. C'est pour cette problématique-là qu'on a ajouté une métadonnée aux questions ou on a tiré profit d'une métadonnée aux questions qui est le tag. Si je vous explique un peu qu'est-ce qu'une métadonnée, si je compare ça à une photo, quand vous prenez une photo, vous avez l'image de la photo. Et si vous êtes mordu de photos, vous prenez des milliers de photos, vous voulez retrouver vos photos, ça vous prend une façon de les classer. Donc, on peut ajouter une métadonnée qui est la localisation GPS ou la date. Donc, si vous vous souvenez que vous avez pris votre photo en Floride, vous allez rechercher la métadonnée Floride et vous allez retrouver vos photos. Pour les questions de Moodle, c'est un peu de la même façon. Il y a des catégories qui permettent de classer les questions, mais on peut leur ajouter un tag qui va permettre de les retrouver plus facilement et de les classer à l'intérieur d'un test. Donc, on a tiré profit de cette particularité de Moodle-là pour créer ce qu'on appelle un rapport par tag. Donc, si je change de diapositive, Yvon. Donc, je vous prends, c'est notre exemple 2, le cas du français. Dans un centre de service scolaire, ils ont décidé de faire du dépistage sur la maîtrise des stratégies de lecture en français. Ils passent un test en début d'année, en septembre, un à mi-année en février-mars, et peut-être en avril, et un à la fin de l'année complètement. C'est des tests semblables avec des questions de même type qui vont permettre de dépister où sont les points travaillés par rapport aux stratégies de lecture. Le questionnaire en tant que tel, c'est un test Moodle qui comporte un bon nombre de questions qui sont regroupées en 8 thèmes, 8 stratégies de lecture. Avant notre apprenti-maître, ce qui se passait, c'est que les enseignants et le conseiller pédagogique prenaient le test sur les stratégies de lecture, l'administraient aux élèves, exportaient les données dans Excel avec des formules d'Excel, s'organisaient pour regrouper les questions par stratégie de lecture, sortaient un rapport pour savoir où est-ce qu'ils devaient intervenir. On a combiné ça dans Moodle. Donc, si on va à la diapositive suivante. Donc, la version agrandie, on va la voir tout à l'heure. Donc, vous avez les résultats par tag. Donc, vous avez, on peut aller à la suivante. Donc, vous avez les différentes stratégies de lecture qui sont résumées en un seul mot ici. Donc, repérer la structure du texte, l'idée principale explicite, l'idée principale implicite, l'inférence anaphorique, l'inférence et l'inférence lexicale. Et les questions sont regroupées pour fournir un rapport à l'enseignant sur ces sujets-là. Donc, l'enseignant, avec notre code de couleur de tout à l'heure, c'est rapidement, si on revient à la diapositive précédente, Yvon. Donc, en un coup d'œil, il y a le portrait de sa classe. Donc, il peut voir où sont les difficultés. Et si on regarde la dernière ligne, il y a un rapport pour son groupe au complet. Et il va pouvoir prendre des mesures pour intervenir avec ses élèves suite à ce rapport-là. De plus, ce rapport-là est configuré, on a créé une condition d'accès qui va pouvoir débloquer des activités de rémédiation selon les différents tags qui sont manqués, qui sont en déficit.
Donc, si je regarde ici dans mon groupe, le tag idée principale explicite est réussi à 48 %. Donc, normalement, j'irai intervenir avec mes élèves sur ce tag-là en grand groupe. Et le tag sur l'inférence anaphorique qui est très, très bien réussi, mais j'irai faire des interventions individuelles avec les élèves qui sont en difficulté. Ça pourrait être une façon de faire. Donc, ça, c'est un rapport qui est important à notre sens, qui commence à être utilisé dans certains centres de services scolaires qui font des tests avec nous et qui est très apprécié. Justement parce qu'il ne va pas chercher, il permet de ne pas prendre question par question, il regroupe les informations pour les rendre accessibles directement à l'enseignant. Si on continue. Donc, on aurait une mini-situation pour vous qui va vous permettre de comprendre notre test qui est ici, notre activité, notre rapport. Donc, vous arrivez dans une classe, supposons que vous êtes un suppléant, vous arrivez dans une classe et vous avez le rapport suivant qui vous est fourni par Moodle. Donc, vous aviez des activités notées que l'élève a faites. Vous avez le labo, les activités de laboratoire que l'élève a fait. Et vous avez le mini-test qui a été fait. Donc, vous avez ces informations-là. Vous voyez, c'est un peu petit, mais sur un écran, on peut quand même voir les données. Donc, la question qu'on vous pose, c'est quelles conclusions vous allez tirer de ça? Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Normalement, c'est des questions que vous seriez posées même si vous n'aviez pas eu le rapport Moodle, mais ce rapport-là permet de mettre des choses en évidence. Donc, on va utiliser l'activité WooClap. Donc, Apprentimètre que Yvon avait montré tout à l'heure. Donc, on peut y retourner Yvon. Et on va vous laisser classer vos activités. Normalement, dans cette activité-là, vous avez 8 énoncés que vous allez pondérer pour faire un total de 100 points. Donc, supposons que vous décidez de faire un retour en grand groupe sur certaines activités, bien, vous mettez 80 points à celui-là et créez des groupes de besoins 20 points selon la mesure qui est la plus importante pour vous. Donc, on vous laisse quelques minutes pour faire cette activité-là. Peut-être, Étienne, aussi pour bien mettre en évidence les éléments les plus importants, la première action devrait être pondérée avec une valeur significative afin de mettre en évidence là, son importance en termes de séquence d'intervention. Donc, pour nous, si deux activités ont une valeur égale en termes d'intervention, vous pouvez mettre la même pondération. C'est vraiment la mise en évidence qu'on cherche à faire en termes de priorisation. Donc, dans ce cas-ci, si on regarde, ce qu'on se rend compte, c'est que les premières activités sur le sujet qui est l'électricité dans ce cas-ci ont été relativement bien réussies par des élèves. Donc, avec le code de couleur, c'est facile d'identifier tout ça. Les laboratoires, les deux premiers, ont été quand même bien réussis. Et le dernier, on voit qu'il y a moins d'élèves qui sont dans le vert dedans. Donc, il faudrait sans doute revenir là-dessus. Et le mini-test, bien, on a seulement 3 élèves qui sont en réussite marquée dans ce test-là. Donc, il y aura différents questionnements qu'on pourra avoir là-dessus. Est-ce que mes activités précédentes étaient du même niveau que le test? Est-ce qui permettait bien de préparer l'élève à ce test-là? Donc, il pourra y avoir une remise en question de l'enseignant là-dessus. On pourra se poser des questions sur l'administration du test. Est-ce que c'est un hasard que les élèves soient... Est-ce qu'il y a eu des conditions extérieures qui ont fait que les élèves ont eu de résultats moins bons? Ou tout simplement, ben, il faut que je réexplique parce que ça n'a pas été bien compris.
Mon test était trop difficile par rapport à ce que les élèves ont fait avant. Donc, il y a plusieurs façons d'intervenir par rapport à ça. Les groupes de besoins, dans ce cas-ci, bien, vu que ça a été manqué de façon plus marquée, bien, peut-être que l'intervention en grand groupe sera plus souhaitable dans ce cas-ci. C'est des pistes que je vous donne. Il n'y a pas de vérité là-dessus présentement. Si on passe à la diapositive suivante. Étienne, si tu me permets, je Oui. propose qu'on prenne quelques minutes. Je vois les chiffres qui augmentent sans cesse. Les gens sont en train de compléter OK. le rapport puisque les nombres continuent d'augmenter. Peut-être pour revenir avec les résultats, je propose quelques minutes là, pour permettre aux gens de terminer. C'est très bien, Yvon. J'ai une question ici en parallèle dans le chat. Est-ce que nous gérons les paramètres pour les codes de couleur rouge, vert, jaune? Nous, on l'a créé selon des constantes. Donc, ça fait partie justement des retours utilisateurs, les besoins. Là. Donc, nous, évidemment, le vert, Étienne, corrige-moi, mais c'est plus que 60 qu'on avait mis, puisque le jaune était le palier des élèves qui sont en réussite, mais un petit peu plus à risque. Donc, On avait l'orange ainsi que le rouge. Oui, le vert, c'était de 70 et plus. Le jaune, c'était entre 60 et 70. L'orange était, je pense, entre 50 et 60. Et le rouge, en bas de 50. De façon à identifier clairement les élèves qui sont en réussite. Ceux qui sont entre 60 et 70, on les disait comme étant plus fragiles. Puis ceux entre 50 et 60 étaient étant en échec, mais étant plus près de la réussite. Étienne, les chiffres commencent à être stables, donc peut-être je propose qu'on les ramène. D'accord. Okay. Donc, voici les résultats. Donc, par rapport à l'activité, c'est certain que la consigne était, il faudra qu'on retravaille notre consigne. Parce que l'idée, c'est dans le fond, c'était de prendre les résultats qui étaient là, de les analyser. Et le constat était fait que peut-être faire des groupes de besoins pourrait être une option intéressante là, pour ce groupe-là. Ou faire une intervention en grand groupe là, qui sont d'un poids comparable. Yvon, je t'inviterais à commenter toi aussi, si tu veux. Oui, mais en fait, par rapport aussi à la réponse à l'intervention, Étienne, là, les grands axes, on avait mis quand même des activités qu'on considérait énergivores, par exemple, la conception de nouvelles activités ou capsules vidéo, par exemple, alors que peut-être qu'un groupe de besoins là, allait répondre davantage là, à la situation des élèves ayant une difficulté. Donc, peut-être rappeler les 3 grands axes d'intervention par rapport à la réponse à l'intervention, Étienne. Normalement, on prend des activités, la réponse à l'intervention, si on fait quelque chose de simple, normalement, on prend 80%, les élèves qui ont des chances de réussir à 80% vont être en intervention avec l'enseignant. Le 15% supplémentaire qui est plus à risque va être en intervention en petit groupe avec l'enseignant ou une autre personne. Et on va prendre le 5% des élèves qui sont en grande difficulté ou qu'on va mettre avec une mesure plus particulière pour faire une histoire. Donc, ce sont les premières interventions directes. Oui, revenons à notre présentation. Ouais. Donc, je te laisse le mot de la fin, Yvon. Oui, bien en fait, comme il s'agit d'un travail qui est en cours, qui n'est pas abouti, on a ici là, le rapport résumé des choses qui ont été développées de couleur beige. Donc, dans le monde idéal, quelles seraient les informations pertinentes à posséder afin que les enseignants puissent prendre les décisions les plus éclairées sans devoir y consacrer des heures? Notre tableau de bord, notre première intention, c'était vraiment de
simplifier la tâche de l'enseignant, particulièrement le temps qu'il doit consacrer au suivi des élèves, afin là, d'arriver à une plus grande efficacité. On cherche à savoir quels sont vos véritables besoins. Je sais que vous êtes issus de plusieurs milieux. Nous, on a un angle, celui-là, des équipes qu'on accompagne et aussi des gens là, qui sont dans les commissions scolaires, alors dans les centres de services scolaires, pardon. Donc, on aimerait savoir, nous, dans le monde idéal, qu'est-ce que le tableau de bord ou qu'est-ce que les rapports devraient contenir. Je tiens aussi à vous mentionner qu'en ce moment, on ne s'adresse qu'à l'enseignant. Donc, ce tableau de bord-là, qu'est-ce qui pourrait aussi avoir l'air pour l'élève? En quoi le tableau de bord pourrait-il être aidant pour lui, le jeune, l'apprenant? Donc, ce sont des réponses qu'on aimerait que vous nous formuliez dans le WOCLAP. Donc, j'ai avancé la diapositive. On vous laisserait quelques minutes pour formuler. Donc, vous avez bien distingué la notion de tableau de bord et rapport. Donc, s'il s'agit d'une alerte, saisissez votre suggestion du côté tableau de bord. S'il s'agit de l'analyse de données qui formule qui engendre des tableaux, par exemple, placez la proposition du côté droit, Donc, à savoir un rapport. présentement, on a un rapport qui Oui. permet d'avoir le progrès du groupe, qui permet d'avoir le succès du groupe, qui permet d'avoir le suivi des élèves, le suivi des travaux. Ça, c'est des indicateurs qui sont dans le tableau de bord. Et on a aussi des rapports qui nous permettent de voir les résultats selon des tags de questions, qui nous permet de voir les résultats des élèves par section, qui nous permet de voir l'achèvement des activités. La grande force présentement de tout ça, c'est d'avoir tout ça recueilli dans un seul endroit dans Moodle. Vous cliquez sur le bouton Apprentimètre et vous avez toutes ces informations-là en un seul endroit. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui manque à cet outil-là présentement. Et je vais prendre quelques instants. Pour ceux et celles qui travaillent sur un cellulaire ou une tablette, lorsque vous êtes dans le WeClap, vous allez avoir un petit menu déroulant pour avoir accès aux réponses à formuler pour le tableau de bord et vous aurez par la suite la possibilité de créer des réponses pour le rapport. Donc, dans un premier cas, la case va vous apparaître rouge pour répondre et dans un deuxième cas, va vous apparaître orangé. Donc, pour ceux et celles qui cherchent comment aller retrouver les éléments à indiquer pour rapport. Comme on vous dit, l'apprentimètre est en développement présentement. Donc, on a une version alpha qui va sortir, qui va être disponible pour ceux et celles qui voudraient le tester. C'est quoi la date exacte qui vont? C'est très bientôt. Nous, oui, on est prévu pour sortir la version 12 de nos plugins le 28 février. Donc, c'est très rapide dans le temps. Mais notre plugin, étant donné qu'il est en version alpha, on souhaite qu'il ne soit pas jugé là, par la communauté avant qu'il ait été mis à l'épreuve. Donc, ce qu'on recherche, ce sont des partenaires. Qui voudraient tester ce plugin-là, puis pour lequel on va prendre leurs commentaires et développer là, ce qui ne répond pas aux besoins présentement ou les nouveaux besoins qui pourraient émerger. Donc, peut-être ici, pour spécifier, probablement l'application, effectivement, des gens ont dû par mégarde là, choisir l'état par défaut qui doit être la boîte rose. Prenons l'exemple du temps d'engagement. Est-ce qu'il s'agit d'une alerte ou d'un rapport? Ça, c'est très important de se rappeler ce qu'on a mentionné au début. Le tableau de bord, pensez que si on fait l'analogie avec le tableau de bord d'une voiture, il faut que toutes les informations soient contenues à l'intérieur de l'espace visible dans le volant, puis qu'on puisse avoir la vue sur la route. Donc, c'est notre défi, nous, en termes de développement. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui représente une alerte? Puis qu'est-ce qui représente un rapport? Ici, on nous dit, si je pense qu'il est noté, donc des paramètres d'accès aux parents qui pourraient être intéressants à développer. Le temps d'engagement, comme tu disais, c'est une donnée là, qui peut être utile pour l'enseignant. Le progrès du groupe. Donc, le temps passé sur les activités, le temps d'engagement ressort. Donc, on a une question ici ou un commentaire. Il faudrait que l'étudiant puisse voir les alertes qui le concernent. Le temps d'engagement revient de façon assez fréquente. La présence et l'absence d'un élève. Donc, on pourrait avoir la présence et l'absence pourraient être
plus catégorisé par le moment de la connexion peut-être. Donc, le temps passé, encore une fois, donc le temps d'engagement. Un indicateur de difficulté perçue, vis facilité perçue pour les différentes activités. Ça pourrait être intéressant, c'est vrai, d'avoir que l'élève se prononce ou que l'apprenant se prononce sur les différentes sur comment est-ce qu'il perçoit l'activité. Ça pourrait informer l'enseignant pour qu'il puisse corriger son cours. Possibilité d'inscrire de voir le début et la fin d'une compétence individuelle. Donc, le temps réel de réalisation, donc ce qu'on remarque, c'est que le temps d'engagement, c'est le temps que l'apprenant va se consacrer à ses apprentissages revient de façon très fréquente dans les demandes. Les réponses que vous formulez, on va les saisir et on va les ajouter au document de présentation. Donc, vous aurez accès justement à ce que les gens nous ont mentionné comme suggestion ici. Je revois le temps passé, il était 46. Nous avons des questions dans la rubrique questions-réponses que je vous apporte ici. Alors, peut-être, Yvon, Étienne, si vous êtes prêts, je vous envoie ça. Oui. Alors, on mentionne d'abord, est-ce que l'apprentimètre peut envoyer des XAPI? Peut-être, je ne sais pas si je m'exprime ainsi, là. Vas-y, Yvon. C'est pas moi le programmeur. On n'a pas présenté Gustavo qui gère le développement. Mais ma compréhension des API, je crois que c'est pour accéder de façon externe. Donc, nous, en fait, les requêtes, comme il s'agit d'un plugin dans Moodle, c'est par les données présentes là, dans la base de données que les requêtes passent. Donc, on reste au niveau serveur. Je ne sais pas si ma réponse répond là, correctement. Bon, on invitera Monsieur Ankerli à communiquer avec nous et on pourra le Ouais. référer à Gustavo Bazot. Là, on a nos coordonnées là, à la fin du diaporama. Donc, Gustavo, qui est notre programmeur analyste, pourra mieux répondre, effectivement. Une autre question, on parle aussi, quel algorithme utilise Moodle pour identifier les élèves à risque? Présentement, c'est un algorithme très, très de base qui est mathématique. On n'est pas rendu au point de mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça. C'est dans notre phase 2 qu'on va amener cette notion-là là, plus avancée. Merci. Utilisez-vous d'autres données des apprenants ou encore des modèles prédictifs du succès selon ce genre de paramètres? Comme je disais, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Voilà. Donc, dans la version de l'an prochain, normalement, on est en train de regarder là, pour avoir des modèles prédictifs là, par rapport à tout ça. Bien. Une autre question ici. Alors, pour les photos, on peut utiliser des étiquettes automatisées augmentées par l'intelligence artificielle. Ce genre de fonctionnalité est-il en développement pour l'apprentimètre? Étiqueter les questions par sujet, par exemple. On parle de topic modeling. Pas présentement, mais c'est des choses qu'on va regarder. Bien. Donc, ce que je retiens de l'ensemble des questions, on cherche à prédire. Oui. Donc, c'est notre prochaine phase, ça, la prédiction des comportements par rapport à l'analyse statistique qu'on fait des données. Probablement plusieurs qui ont de l'intérêt pour ça ont vu passer les dernières versions Moodle qui offrent Analytics. Puis il y a aussi les statistiques qui peuvent être activées. Donc ça, c'est un terreau fertile pour en arriver à prédire de façon statistique les comportements, puis arriver à atteindre nos cibles. On nous demande également, est-ce qu'on a un plan de match pour le développement de ce plugin, les suites? Veux-tu y aller, Yvon, ou j'y vais? Ben, en fait, pour la suite, je me transpose là, dans la situation des participants. Les questions qu'on se pose, c'est est-ce que, premièrement, est-ce que j'ai ça, moi, dans ma commission scolaire, mon centre de service plutôt, ou mon établissement de façon plus générale? Est-ce que je peux l'avoir? C'est quoi les modalités? Donc, ça, c'est vraiment propre à chaque organisation. Mais pour ce qui est de savoir c'est quoi les conditions du plugin, nous ne sommes pas encore distribués via Moodle. Donc, on est présentement en téléchargement libre.
donc les conditions de réalisation nous, c'est Creative Commons, évidemment. Et puis, donc, les gens sont libres de le télécharger. La version alpha, toutefois, nous, on veut entrer en communication avec les gens avec qui on va le distribuer pour la raison qui a été nommée, c'est qu'on est en développement puis on souhaite faire un suivi avec vous. Donc, aux questions, est-ce qu'on peut l'avoir? La réponse, c'est oui. Et quelles sont les conditions pour l'obtenir? Bien, c'est de collaborer avec nous afin d'en faire un meilleur produit. Pour ce qui est du serveur maintenant, évidemment, l'hébergeur, les gens de la technique auront certainement plusieurs questions par rapport à l'arrivée de ce plugin, donc des préoccupations techniques, évidemment. Donc, ça aussi, ça fera partie d'une discussion si vous en faites la demande. Juste pour revenir sur le plan de match, présentement, on a des idées d'où est-ce qu'on veut aller avec, mais on n'a pas arrêté notre plan de match encore parce qu'on voulait sortir une version à faire essayer aux gens et collecter les besoins pour arriver à quelque chose qui va répondre aux besoins des clients. On veut vraiment se coller sur ces besoins-là. On a des grandes vues sur le fait d'être capable de prédire avant que ça arrive qu'un élève va être en décrochage ou va être en échec, en risque d'échec. Mais on pense que c'est un besoin qui peut ressortir, mais on veut quand même valider ce besoin-là. Combien de temps approximativement avez-vous consacré jusqu'à présent à développer ce plugin-là? Combien de temps qu'on a consacré? Difficile à dire. Il y a des moments forts. Hein. Récemment, lorsqu'on a eu les données, on a mis beaucoup d'énergie. C'est un projet qu'on a mûri longuement. Donc, est-ce que la phase de création, c'est difficile de compter les heures à part se retrousser les manches, mais disons que ça fait quoi, Étienne? Un bon 2 ans qu'on mijote tout ça depuis le début du projet, l'apprenti-maître? Oui, mais on n'a pas travaillé à temps plein là-dessus, donc je dirais qu'on a peut-être Non. un mois de travail de mis dessus, là, un mois et demi, pour regrouper les informations qui étaient déjà là, centraliser, puis rendre ça de façon plus digeste. C'est un développement très récent. On n'a qu'un seul programmeur, hein, effectivement. Yvon, je t'inviterai à revenir au diaporama, à la diapo 31, s'il te plaît. Oui. Oui. Pour nous parler de l'offre d'accompagnement. Et vous avez suggéré là, que s'il y a des gens qui voulaient collaborer avec nous, donc comment s'y prendre avant de présenter là, les diapos de la fin, là, présenter notre équipe complète et laisser place à Karine qui doit clore l'atelier. Donc, les plages d'accompagnement, ce qu'on appelle le IJAT, intervention juste à temps, à tous les jours, une demi-journée par jour. Donc, le lien est dans la présentation, puis il sera aussi fourni sur le chat. Donc, c'est une salle qui permet de trouver des réponses ou encore, toujours aussi, info@cifad.ca si vous voulez obtenir un rendez-vous. Notre priorité va aux responsables FAD, mais par contre, on a des enseignants aussi qui développent des solutions dans les milieux, donc ils sont aussi les bienvenus. Donc, c'est une solution rapide qu'on souhaite ponctuelle, qui répond à un besoin immédiat. Donc, tous les jours, nous sommes en ligne. Donc, c'est sur Whereby, selon l'horaire que vous apercevez. Donc, on avait une question dans le clavardage. Au début de la présentation, vous mentionnez que les étudiants évoluent en alternance synchrone-asynchrone. Quelle est la proportion et qu'est-ce qui explique le contenu asynchrone? Bien, présentement, c'est des élèves qui sont en 4e secondaire, donc dans des milieux de la zone rouge. Ils sont en alternance, une journée à l'école, une journée à la maison. C'est ce qui explique la partie asynchrone. Et on sait aussi qu'on n'est pas toujours obligé d'être en synchrone avec les élèves. Il y a des fois qu'il faut faire des choix pédagogiques. Il y a des moments où c'est souhaitable d'être en asynchrone. D'autres fois, c'est souhaitable d'être en synchrone. Donc, on peut préparer des contenus asynchrones qu'on va rendre à la disposition des élèves et avoir des interventions en groupe de besoins là, en synchrone avec nos élèves.
Autre question, si je comprends bien, je pourrais avoir accès au logiciel en attendant qu'il soit disponible sur Moodle de mon université. Oui, si vous communiquez avec nous, vous allez pouvoir avoir le plugin sans problème. Tout comme les autres plugins développés par notre équipe, ils sont disponibles sur notre site, ils sont libres, vous pouvez les utiliser effectivement. Bien. Alors, vous avez à l'écran les autres membres de notre équipe. Merci spécial à Dominique qui a collaboré à répondre rapidement aux questions-réponses. Alors, on a avec nous Jody Mitchell du centre de non, Commission scolaire Easton Township. On a Marie-Claire Roy qui travaille également chez FADI. On a Dominique Gagné et ton centre de service scolaire, Dominique, m'échappe. Le dessert. Le dessert, voilà. On a Guy qui vient de Chemin du Roi et Gustavo qui est notre programmeur analyste centre de service scolaire de la Beauce et de Chemin. Yvon Kemner, centre de service première seigneurie et Étienne, de même que moi, qui provenons du centre de service scolaire de la Beauce et de Chemin. Alors, une belle variété, on est présent partout et Gustavo, lui, est en Outaouais, mais travaille pour le centre de service scolaire de la Beauce et de Chemin. Alors, il y a peut-être encore une minute ou deux de questions avant de céder place à Karine. Étienne, vas-y. Oui, je voulais dire, on a développé d'autres plugins aussi pour répondre aux besoins de nos concepteurs de cours qui nous ont dit au départ que Moodle était laid. Donc, on les a crus. On a développé un thème et un format de cours qui permet de donner une allure là, de site moderne à Moodle. On a développé un éditeur HTML un peu à la Google Site qui permet de faire des contenus là, vraiment étonnants dans Moodle. Yvan en a parlé tout à l'heure, on a développé ce qu'on appelle le cahier des traces qui permet de ramasser des commentaires, des notes de l'élève. Donc, l'élève peut prendre des notes dans Moodle parce qu'on sait que c'était difficile. Il n'y avait pas d'outils dans Moodle qui permettaient de prendre des notes. Et les notes vont se ramasser en un seul endroit que l'élève ou l'étudiant ou l'apprenant va pouvoir imprimer au besoin. Et ce cahier des traces-là commence à être assez performant parce qu'il peut fournir une rétroaction automatique à l'élève et peut notifier l'enseignant quand l'élève a pris des notes pour qu'il puisse intervenir dessus. Donc, en gros, c'est les outils qu'on a développés présentement qui sont utilisés. En consultant notre site, là, vous allez avoir un descriptif ou encore vous pouvez visionner d'autres présentations que nous avons faites au cours des derniers mois qui présentent ces outils-là. Bien, alors je remercie l'équipe de Fadio pour la belle invitation. Ce fut un atelier intéressant. Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions. On va refaire le tour du clavardage pour voir si on n'a pas oublié certains éléments. Et sur ce, je remercie mes collègues d'avoir été présents avec nous. Alors, merci beaucoup. Allez, Karine, à toi. Merci beaucoup à vous, la belle équipe du SNFAD. Vraiment, vous avez fait du gros travail pour rendre accessible ce bel outil-là qui sans doute sera utile là, à bien des enseignants. Donc, c'est ça votre invitation là, qui a été faite aux enseignants de tester l'outil. Je trouve ça intéressant. Hein. Je vous propose d'accepter l'invitation, hein, ceux qui sont intéressés. Puis, merci beaucoup de votre belle collaboration. On est content que vous ayez été là ce matin. Et merci aussi à tous les participants qui ont été là avec nous ce matin. On vous invite à répondre à notre petit sondage, vraiment un court sondage. C'est seulement une question sur l'appréciation de l'atelier. Donc, si vous voulez bien nous donner votre feedback, votre rétroaction là-dessus. Et le prochain atelier aura lieu à midi, donc midi ici au Québec, donc dans 2 heures. Le prochain atelier qui sera tâches évaluatives en FAD, qui sera présenté par Fadio et Cadre 21. Donc, on vous invite vraiment à l'atelier et d'aller aussi sur le site. Là, si vous n'étiez pas inscrit à tous les ateliers de la semaine, s'il y a d'autres ateliers qui vous intéressent, avec le lien que vous avez reçu, vous pouvez là, vous promener dans les ateliers. C'est le même lien toute la semaine. Donc, au plaisir de vous retrouver à d'autres ateliers pour cette belle semaine de la FAD là, qui se veut très enrichissante. Fait que merci à toute l'équipe SNFAD et à tout le monde. À plus tard. Je pense que, en fait, c'est ça, je pense que Nathalie, vous êtes quand même disponible. S'il y en a qui sont disponibles à rester pour quelques questions, on peut se donner quand même là, un 10 minutes. Là, on reste présent s'il y en a qui veulent rester. Tout à fait. Merci beaucoup.